Nous accueillons dans notre journal Arnaud Savin, recruteur. Il va se présenter dans quelques instants et nous parler de l'action coaching qui vient de se dérouler, mise en place par la mission locale du Migénois et du Jovinien. Alors déjà, avant de nous parler de ce qu'est une action coaching, présentez-vous auprès de nos auditeurs. Rapidement, donc j'ai une fonction depuis de nombreuses années de recruteur. J'interviens aussi en collège, en lycée sur la construction de projets, recherche de stage, puis préparation à l'accès à l'emploi, recherche d'emploi lorsqu'on est apprenti. Je travaille aussi avec des jeunes de la filière SECPA sur des projets professionnels et puis avec des publics, donc jeunes demandeurs d'emploi avec dans plusieurs structures, missions locales en France. Voilà, je suis auteur chez les éditions Belin donc des guides Les Clés de l'entreprise. Puis je suis aussi donc contributeur au collectif Pôle emploi qui regroupe en France les groupes Vinci, SFR, Accenture, Adecco notamment et AG2R. Alors vous venez d'animer, si l'on peut dire, une action coaching mise en place par la mission locale du Migénois et du Jovinien. Alors qu'est-ce qu'une mission coaching ? Une mission coaching d'abord se passe sur 5 jours, 2 jours et demi de super préparation à fond. Rien n'est oublié, rien n'est laissé dans l'ombre, donc le comportement, l'argumentaire, on vérifie qu'on a ses certificats de travail, ses fiches de paye, qu'on est capable de parler boulangerie quand on est boulanger, pour qu'il y ait des traces de farine dans la lettre de motivation. Voilà, en gros, c'est ça. Et ensuite, on va aller sur le terrain, donc 2 jours et demi consécutifs, pousser des portes pour affronter toute situation, soit parce qu'on recherche un stage, une formation en alternance, contrat pro ou apprentissage ou un emploi. Ah, ça se passe comment ? Vous faites des mises en conditions réelles, comme si le jeune venait à rencontrer un futur ou peut-être un futur employeur ? Ah, mais il n'y a que du 100% en situation réelle, y compris dans les 2 jours de préparation. J'ai un studio live téléphonique avec 800 prompteurs. Le jeune apprend à prospecter des entreprises qu'il a choisies lui-même. Et devant tout le monde, il va effectivement prospecter sur un stage, une recherche d'emploi, de formation. Donc tout est fait en live, y compris dans l'atelier de formation et sur le terrain. Le jeune pousse la porte avec des argumentaires qu'on a préparés. On répète jusqu'à la dernière minute à 20 mètres de l'entreprise. Il entre seul dans l'entreprise. Il ressort expliquer ce qui s'est passé. Et moi, je vais aller me retrouver là où il n'y a jamais personne. Je vais revenir dans l'entreprise puisque le jeune m'aura identifié l'interlocuteur qu'il a reçu. Et je vais convaincre cet interlocuteur, dans 97% des cas, de recevoir le jeune une deuxième fois immédiatement avec un conseiller de la mission locale. Et là, le jeune a un débrief immédiat sur la réalité de sa prestation. En gros, c'est apporter une certaine confiance et peut-être savoir un peu mieux s'exprimer devant un interlocuteur pour pouvoir mieux se vendre ? Tout à fait, mais ça on ne peut l'apprendre que si on est en situation réelle. Elle est ouverte à qui, cette action coaching ? Quand je suis au collège, c'est ouvert aux collégiens, et on prospecte aussi à 14 ans, là, en porte-à-porte, le stage sans papa-maman. Là, donc sur Migène et sur le Jovinien, c'est la recherche qui est ouverte à tous les jeunes qui sont le public de la mission locale, jusqu'à 25 ans. Est-ce que vous pouvez donner une idée de résultats ? Est-ce que dans l'ensemble, c'est plutôt positif ? Est-ce que les jeunes avancent vraiment mieux et arrivent à trouver un emploi dans le domaine qui leur correspond ou le domaine qui les intéresse ? Écoutez, Monsieur Réel, le directeur de la mission locale, m'a déjà mis en épreuve, je dirais, sur le terrain, donc il y a déjà 2, 3, 4 ans sur la mission locale de Sens, et le directeur de la mission locale, Monsieur Emmanuel Crouzet, m'a donné des informations publiques sur 49 jeunes qui avaient été positionnés sur 6-7 promotions, donc des groupes, 43 étaient sortis du chômage. Vous l'avez perçu comment ? Vous l'avez ressenti comment, vous, cette action coaching ? Vous avez vraiment senti que les jeunes étaient réceptifs, qu'ils sentaient qu'effectivement, ce type d'action pouvait beaucoup leur apporter ? Écoutez, là on a un jeune qui vient de se voir proposer 2 propositions donc d'entretien. Là, on a un autre jeune, vous l'aurez tout à l'heure au téléphone, David. Il a obtenu déjà 4 rendez-vous sur son agenda en moins d'une semaine, avec des chefs d'entreprise du secteur de la métallurgie. Arnaud Savin va maintenant, si vous le voulez bien, passer la parole à David Sautre. Vous avez 23 ans. Déjà, tout d'abord, comment avez-vous perçu cette action coaching ? Vous avez été surpris de ce que c'était, de ce qu'elle pouvait vous apporter ? Oui, agréablement surpris. C'est très pédagogique. C'est vraiment efficace. C'est vraiment des méthodes qui font leur preuve sur le terrain. Ça parle de soi-même. C'est vraiment quelque chose de bien qui devrait être beaucoup plus répandu, parce que ça aide vraiment énormément. Vous avez découvert finalement des domaines que vous n'aviez pas peut-être pensé aborder grâce à cette action coaching, des situations qui vous ont permis peut-être de vous mettre en confiance et de vraiment mieux vous vendre auprès d'un éventuel patron, en gros. C'est vraiment une manière d'approche qui fait que les employeurs sont beaucoup plus ouverts. Ils se sentent beaucoup plus à l'aise qu'en face d'eux. Ils ont un jeune qui montre qu'il recherche du travail, qu'il est motivé. Du coup, ils sont beaucoup plus ouverts et ça ouvre beaucoup plus de portes
même une usine ou un métier, une branche qu'on espérait ne jamais pouvoir se faire embaucher, ne serait-ce qu'obtenir un entretien. Vu qu'ils sont beaucoup plus ouverts, ça ouvre vraiment énormément de portes. Au cours de cette action coaching menée par Arnaud Savin, recruteur, est-ce que vous avez découvert finalement des sujets auxquels vous n'attendiez pas, des axes, des approches qui vous ont un petit peu surpris, où vous vous êtes dit oui, ça finalement c'est vrai que ça va beaucoup m'aider dans ma recherche? Oui, par exemple, ce que j'ai beaucoup fait ces derniers temps, donc des entrevues qui consistent à passer 20 minutes dans une entreprise à découvrir le métier auprès des ouvriers, des personnes qui travaillent dans le magasin, que ce soit dans n'importe quel type, supermarché, usine, petit commerce. Ça permet vraiment d'approcher le métier d'une autre façon au lieu de juste s'arrêter à l'accueil et déposer une candidature. Ça permet de se rapprocher de l'entreprise et ça, les patrons, ils en sont très surpris, ils s'y attendent pas. Et directement, ils sont vraiment beaucoup plus ouverts, ils cherchent eux-mêmes à nous expliquer, nous montrer leur métier et ça aide vraiment beaucoup. Par exemple, j'étais toujours intéressé par le métal, mais j'ai jamais osé. Je savais pas comment m'y prendre. Et là, grâce à cette méthode, j'ai décroché beaucoup d'entretiens d'embauche en tant que chaudronnier. Donc une branche où est-ce que je me voyais pas du tout. Et du coup, ça porte ses fruits. J'ai 5 entretiens prévus pour la semaine prochaine. Donc c'est vraiment très prometteur. Comment avez-vous découvert tout d'abord la mission locale du Migénois et du Jovinien, et comment êtes-vous venu à faire cette action coaching? Ça a commencé quand j'étais en apprentissage pâtisserie-boulangerie. Je me suis retrouvé à être allergique à la farine en fin d'apprentissage boulanger. Donc la voie dans laquelle je m'étais lancé, j'ai dû m'en détourner. Donc je me suis tourné vers la mission locale, qui est spécialisée dans le recrutement et dans l'aide des jeunes. Donc la mission locale m'a proposé de faire cette séance coaching qui pouvait m'aider et ça s'est lancé comme ça.